La France semble au bord d'une nouvelle crise diplomatique avec l'une de ses anciennes colonies africaines, la République démocratique du Congo, RDC. Les relations déjà fragiles entre Paris et Kinshasa pourraient bien toucher un nouveau fond après un épisode qui met en lumière les maladresses de la diplomatie française. Le président congolais Félix Tshisekedi a quitté de manière inattendue le sommet des pays francophones à Paris ce week-end. Ce geste de protestation est survenu après que le président Emmanuel Macron a omis de mentionner la guerre en cours dans l'est de la RDC lors de son discours d'ouverture. Alors que Macron a abordé les conflits en Ukraine, au Liban et en Arménie, il a ignoré la situation critique en RDC. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout. Une omission perçue comme une insulte à Kinshasa, le spectre du Rwanda dans l'ombrage de la francophonie. Cette absence de mention a ravivé les soupçons de la RDC quant aux intentions de la France, accusée d'essayer de ménager le Rwanda, un voisin aux relations tendues avec la RDC. Le contexte est particulièrement délicat, car l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, préside actuellement l'Organisation internationale de la francophonie. Bien que le Rwanda ne soit pas une ancienne colonie française, le pays a adopté le français comme l'une de ses langues officielles, ce qui lui confère une place stratégique au sein de l'organisation. La tension entre Kinshasa et Kigali n'est pas nouvelle. Depuis 2022, les rebelles du M23, dirigés par des Tutsis, mènent une insurrection dans l'est de la RDC, une région riche en minerais mais dévastée par la violence. Kinshasa et les Nations Unies accusent le Rwanda de soutenir le M23 en leur fournissant armes et troupes, une accusation fermement démentie par Kigali, qui prétend agir en défense contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe rebelle Hutu. Tshisekedi quitte Paris. La réaction diplomatique. Le départ précipité de Tshisekedi du sommet francophone a clairement irrité Paris. Conscient que ce geste pourrait nuire à ses efforts pour regagner de l'influence en Afrique, après une série de revers diplomatiques, Macron a tenté de limiter les dégâts. Lors de la clôture du sommet, le président français a appelé au retrait des troupes rwandaises et des rebelles du M23 de l'Est de la RDC. Une déclaration perçue comme un réajustement tardif, visant à apaiser Kinshasa. Nous avons aussi redit l'importance de parvenir à une solution durable des crises dans la région des Grands Lacs, apporter notre solidarité avec la RDC, appeler au respect de sa souveraineté, demander une solution régionale et appeler aussi à tous les efforts de sécurisation et de démilitarisation qui sont attendus de chacune des parties prenantes. Cependant, cette prise de position intervient après que Tshisekedi a délibérément ignoré Kagame lors de la cérémonie d'ouverture, évitant même tout échange visuel avec lui lors de la traditionnelle photo de groupe. Ce refus de dialogue direct a confirmé l'étendue des fractures entre les deux nations. Jeu d'ombres et de négociations à Paris.
Loin des caméras, les discussions bilatérales entre la France, la RDC et le Rwanda se sont poursuivies dans un climat glacial. Macron avait proposé une réunion tripartite qui n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, des négociations séparées ont eu lieu avec les deux dirigeants, Tshisekedi et Kagame, distants de seulement quelques mètres, mais incapables de dialoguer directement. L'Angola, médiateur officiel désigné par l'Union africaine, peine depuis des mois à faire avancer les pourparlers. Kinshasa, irrité par l'absence de soutien ferme de Paris, voit dans l'attitude française une tentative maladroite de maintenir des relations cordiales avec Kigali, même si cela signifie ignorer les souffrances de millions de Congolais déplacés par le conflit. Le dernier cycle de pourparlers entre la RDC et le Rwanda, qui s'est tenu en août, n'a abouti à aucune avancée notable, Kigali accusant Kinshasa de refuser de signer un accord de paix sur le M23. Une France en équilibre précaire. Malgré ses efforts pour se positionner en médiateur, la France semble à nouveau piégée dans un jeu d'équilibre diplomatique périlleux. Je retiens surtout qu'hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi, et donc il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC, et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC, et les atteintes à sa souveraineté territoriale, et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations, et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. En appelant à la fois au retrait des forces rwandaises et au démantèlement des groupes armés en RDC, Macron tente de jouer les deux camps, mais cela pourrait s'avérer insuffisant. La réalité est que l'influence française en Afrique francophone a considérablement diminué ces dernières années, avec une succession de coups d'État qui ont évincé des gouvernements pro-français au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le désaveu croissant de la France dans ses anciennes colonies, combiné à des échecs répétés à résoudre les conflits régionaux, pourrait marquer un tournant dans les relations de la France avec l'Afrique. Avec des millions de personnes déplacées et une région minée par la violence, l'échec de la France à apaiser cette crise pourrait bien signer un nouveau chapitre sombre dans l'histoire de la politique française en Afrique centrale. La question qui demeure est de savoir si Paris pourra encore sauver ce qui reste de son influence ou si le spectre d'une perte totale de crédibilité sur le continent s'installe pour de bon. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et restez connectés pour ne rien manquer.